Salut à tous, c'est Sophie Story. Aujourd'hui, je vais vous lire et traduire un livre spécial pour la Noël, Olaf's Night Before Christmas, en français, La veille de Noël de Olaf, par Jessica Julgus. C'était la veille de Noël, et dans toute la maison, pas une créature ne bougeait, pas même une souris. Des chaussettes étaient suspendues près de la cheminée. Mais pourquoi? Étaient-elles trop mouillées? Ont-elles été laissées là pour sécher? Elsa dormait bien au chaud dans son lit, tandis que les aurores boréales scintillantes dansaient au-dessus d'elle. Anna ronflait doucement pendant que je comptais les moutons, tout en me blottissant pour une nuit de sommeil douillet. Quand il y eut comme un fracas sur le fjord, j'ai sauté de mon lit pour voir ce qui se passait. Loin de la fenêtre, j'ai dégringolé et roulé. J'ai poussé les volets et brrr, qu'est-ce qu'il fait froid! Une pleine lune était de sortie et elle illuminait la nuit, tandis que des averses de neige rendaient le monde blanc et scintillant. Puis, saisissant un glaçon, qu'espionnai-je? 8 petits Sven volant haut dans le ciel. Les Sven tiraient en traîneau. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Sven et son Christophe faisaient-ils un tour? Le traîneau volant arriva, droit vers le château, tandis que l'homme, était-ce Christophe, criait des noms étranges. Oh, 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 allez, tornade, allez, danseuse, allez, fringant et furie, en avant, comète, en avant, Cupidon, en avant, tonnerre et éclair, au sommet de la tourelle et sur le mur. Maintenant, filez, filez, filez tous, oh, oh, oh. Il avait l'air si drôle. Qui était ce grand homme? C'était quoi une tourelle? Et comment Sven pouvait-il voler? Et ensuite, dans un tintement, j'ai entendu sur le toit le battement et le cognement de chaque petit sabot. Puis, de derrière moi, il y a eu un bruit étrange, et toute la cheminée a tremblé lorsque 2 pieds ont touché le sol. Ses bottes étaient toutes noires, et son pantalon tout rouge. Mais où était le reste de lui? Où était sa tête? Puis, en dehors de la cheminée, le visage de l'homme est apparu. Il avait de bons yeux plissés et une barbe blanche duveteuse. Il n'était pas Christophe. Cet homme sentait trop bon, comme des boules de neige et des biscuits et des épices de Noël. Il a placé un grand sac rempli de cadeaux sur le sol. Est-ce qu'il y avait une vente en cours chez Aucun Bazar? Il a brossé ses vêtements, puis a commencé à déballer, s'arrêtant sur le crumb cake laissé sur le côté comme collation. L'étranger avait des cadeaux pour Anna et Sven, pour Christophe, pour Elsa, pour tous mes amis. J'ai attrapé son manteau et j'ai donné 2 petits coups et j'ai dit « Je m'appelle Olaf et j'aime les câlins chaleureux ». Il se retourna en sursaut, puis laissa échapper un tel rire « Oh, oh, oh !» J'ai dû rire aussi quand j'ai vu comment il se trémoussait. Il m'a fait un câlin, un cadeau si merveilleux. Puis, il est remonté dans la cheminée, tout vif et rapide. Je l'ai entendu crier alors qu'il volait hors de ma vue. Oh, 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 joyeux Noël à tous, ainsi qu'une bonne nuit à tous. Cette chouette histoire
pour Noël est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Pour retrouver toutes les informations de ce livre, regarde dans la barre d'infos. Mets un pouce vers le haut et abonne-toi. Merci.